Shalom et bienvenue à vous tous sur votre chaîne et plateforme de prière et adoration Hope Minute. Ici, nous passerons des moments forts dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, à lire, partager et méditer sa parole et surtout, prier Dieu afin que sa puissance puisse nous toucher, afin que son esprit puisse encore nous ramener près de lui. Restez connectés sur notre programme de 30 minutes avec Jésus-Christ, principalement fait en français, et aussi nos programmes de 15 et 10 minutes méditation du jour qui seront diffusés en français, en anglais et aussi en lingala. Je vous prie de bien vouloir inviter les autres, vos amis, vos collègues, frères et sœurs, et aussi, surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Hope Minute. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse bénir. Shalom, bonsoir bien-aimés, vous tous qui nous suivez encore. J'ai béni le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous permet encore de revenir ce soir. C'est pas d'habitude et nous sommes dans la joie parce qu'on avait dit, si le Seigneur nous le permet, on reviendra afin de parler sur le pardon. C'est ici une opportunité qui ne vient que de Dieu lui-même parce que beaucoup sont de ceux-là qui voudraient aussi avoir ce moment dans la présence de Dieu, mais ils n'ont pas eu la force. Ils sont de ceux-là que le monde dira qu'ils sont plus meilleurs que nous, mais le Seigneur a jugé bon que nous ayons ces moments ici. C'est pourquoi j'ai dit merci à ces dieux-là. Et je vous demanderai, mon frère, ma soeur, de rester très concentrés parce qu'on n'aura que peu de temps, 15 à 20 minutes. Et on va parler sur le pardon. La fois passée, j'ai essayé un peu d'expliquer c'était quoi l'objectif. Pourquoi le Seigneur nous a demandé de parler sur le pardon. C'est au fait parce que nous sommes dans une période où le diable veut attaquer l'Église, attaquer le chrétien, attaquer le serviteur de Dieu pour nous faire tomber et faire échouer la mission du Christ. Mais cela ne serait pas possible aussi longtemps notre Dieu reste le même, le plus grand et le tout puissant. C'est pourquoi aujourd'hui, spécifiquement, on doit parler du pardon envers soi-même. Comment se pardonner pour ne pas vivre sous le poids de la culpabilité, de nos erreurs, de nos iniquités. Le Seigneur nous a demandé d'apprendre comment porter l'arme du pardon comme une arme de l'esprit. Tout au long de ce mois de février, c'est ce qu'on va apprendre. Et on fera cela comme notre cadeau à nous venant de Dieu lui-même, afin de surmonter toutes les épreuves. Parce que le diable veut attaquer l'Église, veut nous faire échouer dans notre foi. Et aussi, le pardon est un élément très important pour la vie chrétienne. Alors, c'est très important pour nous de savoir comment marcher avec cela. D'emblée, comme ça, nous disons que le pardon, c'est un pouvoir qui libère. Mais on doit savoir comment est-ce que ce pouvoir qui libère opère dans nos vies, opère dans nos familles. Parce que si nous ne le connaissons pas, nous disons cela seulement comme un slogan. À quoi ça sert à nous? À quoi ça va nous servir? Comment est-ce que ça va nous aider à avancer dans cette mission, d'avancer dans cette route, sur le chemin du Christ? C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous inviter rapidement avec moi. On va lire premièrement dans le livre de 2 Samuel. On va lire dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12. On prendra le verset 16 et 17. Et après, on va lire le verset 21 à 23. Alors, si vous êtes prêts, je vais vous demander de prendre vos Bibles avec moi. On va lire dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 16 à 17. Je lis la parole de Dieu. David pria Dieu pour l'enfant et gêna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever des terres. Mais il ne voulut point. Il ne mangea rien avec eux. Verset 21 à 23, je lis.
Il répondit. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Ils répondirent, lorsque l'enfant vivait encore, je gênais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi gênerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, toi qui règnes au siècle de siècles, tu es un Dieu bon, un Dieu puissant. Yahweh, ce moment est pour ta gloire. Si nous sommes ici, c'est parce que toi, tu nous le permets. J'ai pris que Seigneur, ta puissance, ton Esprit Saint puisse nous accompagner dans ce peu de temps que tu nous donnes de partager ta parole et de prier ensemble. Yahweh, je recommande tout à chacun de nous entre tes saintes mains. Viens, parle-nous, aide-nous à comprendre ta volonté et à le mettre en pratique. Sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu nous est donnée ainsi afin que nous puissions comprendre c'est quoi le pardon. Nous disons que le pardon est un pouvoir, c'est une puissance qui libère. Cela signifie que sans le pardon, nous sommes condamnés. Nous restons dans le prison. Nous restons enfermés quelque part. Mais lorsqu'il y a le pardon, on peut être libéré. Bien-aimés, la Bible nous donne beaucoup de définitions à propos du pardon. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont parlé, qui ont très bien parlé du pardon. Mais le plus important lorsque nous parlons du pardon, ce n'est pas seulement de le réciter. De répéter ces mots-là, c'est un pouvoir qui libère, pouvoir qui libère. Mais au fait, c'est de l'exercer. Accepter cela dans notre cœur et prendre cela comme notre arme de force. Le pardon, moi je dis c'est un acte de soumission à Dieu. Le pardon peut encore être défini comme étant une capacité émotionnelle ou consciente qui permet à quelqu'un de décider de refouler ses sentiments de vengeance et faire la paix. Là, je parle d'une manière psychologique. Mais lorsqu'on revient dans la parole de Dieu, on voit que le pardon est plus grand que cela. Parce que le pardon, ça nous permet de revenir sur la volonté de Dieu. J'aime bien dire que le pardon, c'est le pouvoir d'abandonner des relations de division orientées vers nous. Le pardon nous permet d'être agréable à Dieu. Le pardon, c'est l'expression de l'amour de Dieu envers nous en Jésus-Christ. Bien-aimé, le pardon, c'est une arme de l'esprit. Le pardon te permettra de demeurer dans l'amour de Dieu. Le pardon te permettra d'avoir cette connexion-là forte avec ton Dieu. Parce que la Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Amen. Je voudrais qu'avant qu'on puisse continuer, qu'on puisse aussi ouvrir la Bible dans... On va aller dans Ésaïe chapitre 1, rapidement. Ésaïe chapitre 1, on va seulement lire le verset 17. Ou bien peut-être on va lire le verset 18. Et on descend jusqu'au verset 19. Ok. Ésaïe chapitre 1, je lis Ésaïe chapitre 1, verset 16. Et je vais seulement me limiter à verset 17. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal.
Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le croix moisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Et pourquoi j'ai dit ça? C'est afin que nous puissions comprendre pourquoi le Seigneur nous enseigne le pardon. Bien-aimés, l'histoire, c'est l'histoire de David. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais à un certain moment, David s'est laissé emporter par le plaisir de la chair. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris seulement la femme de son serviteur, Uri, le sien, pour en faire sa femme. Malgré qu'il connaissait que Uri était un serviteur fidèle à lui-même, David. Mais la convoitise l'a fait perdre la vie d'un de ses vaillants serviteurs. La Bible dit, Dieu envoya Nathan vers David pour lui parler de ce qu'il avait fait. Et j'aime la façon dont Nathan a parlé à David. Si vous lisez le chapitre 12 de 2 Samuel, vous comprendrez l'histoire. Dieu était tellement précis dans la bouche de Nathan, lui donnant une parabole qu'il y avait un riche, un pauvre. Et le riche avait un visiteur. Mais pour servir son visiteur, il a choisi de prendre la brebis du pauvre pour donner à ses serviteurs. Et Nathan a posé la question à quelqu'un qui fait ça, qu'est-ce qu'on ferait? David, directement avec colère, il s'est déchaîné. Il a dit, quelqu'un qui fait ça, il est méchant, il mérite la mort. Et Nathan lui a dit, et cette personne, c'est toi. Et David était tombé par terre, bien-aimé. Il a commencé à pleurer. Et le Seigneur a frappé l'enfant que David avait avec la femme d'Uri. Et c'est pourquoi la Bible dit, lorsque l'enfant était malade, David a commencé à prier. Il a commencé à gêner. Il a gêné pendant 7 jours, si vous lisez toute l'histoire, afin que le Seigneur puisse avoir pitié de l'enfant. Mais la parole de l'Éternel était déjà sortie. Parce que David n'avait pas respecté le principe de Dieu. Bien-aimé, David a prié. Mais enfin, c'était la volonté de Dieu qui s'est accomplie. Mais qu'est-ce que David a fait? Aujourd'hui, nous parlons du pardon envers soi-même. Comment ne pas marcher dans la culpabilité, mais utiliser le pouvoir qui est dans le pardon pour se libérer soi-même. C'est parce que le Seigneur nous a montré qu'il y a de ceux-là qui, par vos erreurs, quelque chose que vous avez fait, vous avez blessé d'autres personnes. Il y a eu des problèmes dans votre vie, il y a eu des problèmes dans vos familles. Et depuis lors, vous ne savez pas comment vous pardonner. Vous ne savez pas comment utiliser le pouvoir qui est dans le pardon pour vous libérer de ces problèmes-là. Et en conséquence, cela crée un gap entre vous et votre Dieu. Mais qu'est-ce que David avait fait? Bien aimé, David ne s'était pas laissé là. Et j'aime la réponse de David que je voudrais lire avec vous. Le serviteur de David ont demandé à David, mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'enfant était malade, tu priais, tu gênais. Mais juste au moment où on t'a dit que l'enfant est mort, tu as cessé de prier. Tu t'es levé, tu t'es lavé, tu es allé te prosterner devant Dieu et tu as demandé à manger. Qu'est-ce que ça signifie? Mais David avait compris que devant le Seigneur, lorsque le Seigneur décide, il n'y a rien qui change. Et devant le Seigneur, ce n'est pas à nous de porter le fardeau. La parole de Dieu dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est à nous de prendre le fardeau. Ces poids-là, ces soucis-là, cette culpabilité de le donner à Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ puisse prendre notre place et nous donner le repos, nous donner la paix. Aujourd'hui, il y a de ces frères, il y a de ces sœurs-là. Nous remplissons des églises. Mais au-dedans de nous,
nous avons des blessures internes. Ces blessures intérieures qui ne nous permettent même pas de bien prier de foi. Et ça nous éloigne de la présence de Dieu plus souvent. Aujourd'hui, c'est l'appel, comme David l'avait fait. David a dit, je vais lire ça rapidement, dans le verset 22. Ils posèrent, lorsque l'enfant vivait encore, je gênais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié. Mais maintenant là qu'il est mort, c'est pas à moi de décider. Il ne viendra pas vers moi, mais moi j'irai vers lui. David avait compris. Lorsque l'Éternel décide, c'est l'Éternel qui agit. Ça ne sert à rien de marcher dans la culpabilité. Je vais vous raconter une histoire bien aimée. J'ai un ami à moi que je rencontrais ici en Europe. Elle, ce qu'elle fait, à tout moment que quelqu'un vient lui dire que tu m'as blessé, tu m'as fait du mal, regarde à cause de ce que tu avais dit, à cause de ce que tu avais fait, regarde ce qui m'est arrivé, ce qu'elle fait, mon frère, ma soeur, elle s'est fait des incisions. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais elle se coupe avec des gilettes. Elle va se couper pour se punir parce que quelqu'un lui a dit que tu m'as fait du mal. C'est ça, sa façon de répondre à cette poids de culpabilité. Vous voyez comment est-ce que l'ennemi peut nous utiliser pour nous faire du mal et nous écarter de la volonté de Dieu. Et un jour, le Seigneur nous a permis de parler. On a partagé sur l'amour de Dieu. On a partagé sur la personne de Jésus-Christ. On a partagé sur l'œuvre de la croix. 2 mois après, elle m'a appelé pour me dire qu'elle a décidé de se baptiser. Elle a décidé de chercher l'amour de Dieu, d'ouvrir son cœur, de se repentir. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas combien ça te dérange, ces problèmes-là qui s'est passé dans ta vie. Je ne sais pas combien ça te fait mal. Ça te pousse même à te retirer des gens. Tu ne veux même pas parler aux autres parce que tu as cette culpabilité-là en toi. Mais aujourd'hui, le Seigneur te donne un appel afin qu'il puisse te laver. Le pardon viendra te donner la force pour te libérer. Le pardon te permettra de revenir encore en bonne relation et communication avec ton Dieu. Le pardon, c'est un acte de soumission afin de reconnaître l'amour et l'œuvre de la croix. Bien aimé, ce n'était pas à cause du sang de l'animal, mais c'était à cause du sang de Christ et Jésus que nous avons reçu le pardon du péché. Christ et Jésus a dit, tu n'as voulu ni offrande ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Ce n'était pas le sang de l'animal qui pouvait ôter le péché. Mais la parole de Dieu dit, c'est le sang de Christ et Jésus nous a donné le pardon du péché. Bien-aimé, et si c'est Dieu l'a dit, viens à moi, toi qui es chargé et fatigué. Moi, je te donnerai du repos. Si c'est Dieu l'a dit, purifie-toi de toute iniquité. Ouvre ton cœur et moi, je te pardonnerai. Pourquoi toi, tu vas te condamner? Et s'il ajoute encore, je ne vous donne pas le droit de vous juger. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Pourquoi toi, tu vas te juger toi-même, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu vas te condamner jusqu'à tel point que tu ne sais même plus comment communiquer avec les autres? Et quand tu vois les gens, d'autres personnes se réjouir pour quelque chose que toi tu manques, ça te fait de la peine. Pourquoi? Parce que tu marches avec cette culpabilité. Aujourd'hui, on va seulement prier. Dire, Seigneur, on a compris ta volonté. On veut revenir dans cette relation d'amour que tu nous as montrée en Christ Jésus. On veut que le sang puisse nous toucher, nous laver, afin que nous puissions recevoir le pardon qui ne vient que de toi. Et marcher avec ce pardon-là comme notre arme de l'esprit, partout. Et même lorsque l'ennemi va attaquer, on saura comment surmonter parce que toi tu nous as donné le vrai pardon qui nous a racheté de la mort. Bien-aimé, le pardon du Christ nous a racheté de la mort. Alors pourquoi demeurer dans les ténèbres? Pourquoi ne pas se pardonner? On va aller prier. Je vais vous demander seulement aujourd'hui avec moi de dire, Seigneur, je suis là.
Pardonne-moi. Je n'avais pas compris. J'ai beaucoup marché dans la culpabilité. J'ai beaucoup marché dans la distraction. J'ai beaucoup marché avec la haine, la colère dans mon cœur. Mais aujourd'hui, je veux que tu puisses me laver. Aujourd'hui, je veux que tu puisses me libérer. Je veux que le pouvoir qui est dans le pardon puisse se manifester dans ma vie. Commence déjà à élever ta voix pour dire merci pour sa parole, merci pour sa présence. Lui bénir parce qu'il est là, au milieu de nous. Vas-y mon frère, vas-y ma soeur. Dis merci à ces dieux-là. Yahweh, nul n'est comparable à toi Elohim. Nul ne nous connaît mieux que toi Shaddai. Aujourd'hui, Seigneur, si tu nous donnes l'opportunité de revenir, c'est parce que tu veux que, Seigneur, nous puissions comprendre la puissance, le réel pouvoir qui est dans le pardon, afin que nous puissions, Seigneur, demeurer dans ton amour. Yahweh, je te dis merci pour ta parole, merci pour ta présence. Père, viens, touche tout à chacun de nous. Apprends-nous encore à comment marcher dans le pardon, comment exercer le pardon envers nous-mêmes, afin que toi, tu puisses nous pardonner. Père, je sais que tu es là. Écoute nos prières. Manifeste-toi et donne-nous, Seigneur, la force et le courage de marcher, Seigneur, dans l'intégrité, dans la vérité devant ta face. Bien-aimé, je veux que tu puisses maintenant demander le pardon du Seigneur pour ta vie. Demande à ce Dieu-là de te pardonner. Et demande aussi que le sang de Christ Jésus qui nous donne le pardon du péché puisse se manifester dans ta vie, dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Père, nul n'est comparable à toi qui règne au siècle des siècles. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Toi qui nous appellas, Seigneur, par ton amour en Christ Jésus. Seigneur, Christ Jésus a versé le sang afin que nous soyons sauvés. Et c'était le sang, Seigneur, qui nous a apporté le pardon. Yahweh, nous sommes ici. On a marché dans la culpabilité, on a marché dans la colère, on a marché dans la haine, on a marché dans les ténèbres. Mais Seigneur, nous revenons parce que toi tu nous as parlé. Seigneur, nous soumettre, nous abandonner devant toi afin que toi tu puisses nous pardonner. Seigneur, on n'était pas fort, on n'avait pas compris ta volonté, on n'avait pas compris ta parole. Mais aujourd'hui, parce que Seigneur, tu nous rappelles, nous revenons, Seigneur, nous abandonner devant toi afin que tu puisses nous pardonner. Yahweh, lave-nous avec le sang. Je recommande tout à chacun de nous ici présents que la force, le pouvoir qui est dans le sang, Seigneur, puisse se manifester dans nos vies, dans nos maisons, pour nous libérer. Que le pouvoir, Seigneur, de la liberté glorieuse qui est dans le sang, puisse, Seigneur, nous conduire aujourd'hui à jamais. Nous rapprocher encore de toi, afin que nous puissions vivre selon ta volonté. Père, manifeste-toi dans la vie de tout à chacun de nous. Par ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que mon Dieu vous bénisse. La plus importante ici, c'était seulement de partager un peu sur le pardon, afin que nous puissions comprendre la volonté de Dieu. Et on aura le temps de prier, de beaucoup prier sur ces sujets dans notre partie du vendredi, prière d'intention le vendredi, où on viendra intercéder afin que la grâce de Dieu puisse se manifester encore dans nos vies. N'oubliez pas, le mercredi, on se revoit à 20 h pour prier et le vendredi aussi à 20 h, heure de Londres, pour prier ensemble. Que le Seigneur, mon Dieu, puisse vous bénir, que sa grâce puisse demeurer dans vos vies et dans vos maisons. Et si vous avez des questions en rapport avec ces sujets, envoyez-nous vos requêtes, envoyez-nous vos questions. Et si vous voulez des temps privés dans la prière, contactez-nous sur notre Facebook Messenger et on va faire de nos mieux pour trouver le temps et faire ce qui est la volonté de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse, restez dans la paix et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Shalom et bienvenue à vous tous sur votre chaîne et plateforme de prière et adoration Hope Minute. Ici, nous passerons des moments forts dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, à lire, partager et méditer sa parole et surtout, prier Dieu afin que sa puissance puisse nous toucher, afin que son esprit puisse encore nous ramener près de lui. Restez connectés sur notre programme de 30 minutes avec Jésus-Christ, principalement fait en français, et aussi nos programmes de 15 et 10 minutes
méditations du jour qui seront diffusées en français, en anglais et aussi en lingala. Je vous prie de bien vouloir inviter les autres, vos amis, vos collègues, frères et sœurs. Et aussi, surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Hope Minute. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse bénir